On vient te chercher chez toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Christelle pour KSL France. Ferme ta gueule de con. On vient te chercher chez toi. Une manifestation a été non déclarée, bien évidemment. En tout cas, celle-ci n'est pas déclarée. Elle a lieu du côté du 20e arrondissement, cours de Vincennes. Je ne sais pas où elle finit encore. Je ne sais pas encore où elle finit. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ici, en tout cas, la police encadre cette manifestation, même si cette manifestation n'est pas déclarée. Bonsoir Jérôme. Alors, je remercie infiniment David qui a donné de son temps pour répondre à mes questions. Bonsoir Annabelle. Donc là, effectivement, les policiers encadrent de manière tout à fait pacifiste, comme il se doit avec les médics. Oui, il y a du monde ce soir. Porte de Vincennes, voilà. Alors, bonsoir madame. Pouvez-vous nous dire sur KSL France ce que vous pensez, le pourquoi de votre présence ici ce soir? Par rapport au mépris et à l'arrogance que ce gouvernement oppose à nos revendications, à notre détresse, à notre souffrance, pauvreté, précarité, enfin les mots sont employés depuis des mois et des mois, voire des années. Les Restos du Cœur ont quand même 35 ans, on fait rien, tous les présidents nous promettent monts et merveilles et que la situation va changer. Elle n'a pas changé, elle a empiré. Et là, le traitement médiatique qui nous est fait est totalement injuste. Donc là, je marque bien. Hein. Apparemment, on est tous des casseurs. Eh bien, voilà, moi, je suis femme. Je revendique le nom de casseuse de couilles. J'ai des témoins, mes ex-maris, il n'y a pas de problème. Et donc, voilà, si tous les hommes gilets jaunes sont des casseurs, les femmes seront des casseuses de couilles. Et il faudra mettre toutes les femmes en prison. Voilà. Donc voilà, c'est une manifestation suite à effectivement tout le dénigrement, la souffrance qui n'est pas entendue, comment on nous traite, alors que le problème est réel et profond et personne ne peut le nier. Voilà. D'accord, alors on a pu voir et constater que apparemment les ordres de Christophe Castaner concernant ce week-end n'ont pas été exécutés par les forces de l'ordre, certainement de la hiérarchie. Alors là je peux contester, hein, puisque à chaque fois dans les médias on ne voit jamais les casseurs. Alors moi jusqu'à preuve du contraire, les casseurs, les soi-disant black blocs, ce sont des infiltrés, des payés du gouvernement pour casser le mouvement, puisque on les voit jamais. Hier je suis allé au tribunal de Paris pour voir si j'en voyais un, hein, et ben non, c'est des pauvres pères, fils, frères, gilets jaunes, qui ont insulté, voilà, qui sont absolument pas les casseurs et les pilleurs. Alors on nous fait une grosse nébuleuse sur où ils sont 1500, mais alors apparemment ils sont identifiés, on ne les voit jamais médiatiquement. Donc moi jusqu'à preuve du contraire, tous ceux qui font que ce mouvement gilet jaune, qui est parti d'une démarche honnête et sincère et transparente, puisque personne ne peut nier la pauvreté en France, ce qui est quand même un comble, et bien pour moi, c'est le chaos engendré par le gouvernement et ses stratégies pour tuer dans l'œuf nos revendications, parce que c'est pas dans ses priorités. Et voilà. Et donc sont infiltrés des agents qui soi-disant sont des black blocs, mais moi jusqu'à preuve du contraire, médiatiquement je n'ai vu aucun black bloc, donc ce sont des infiltrés et des payés du gouvernement pour discréditer notre mouvement absolument légitime. D'accord, donc il y a cette partie-là pour vous qui est importante à mettre en avant. Pour ce qui est de la nouvelle, comme je vous disais, c'est apparemment Christophe Castaner se serait insurgé pour le fait que ces ordres n'auraient pas été respectés par sa hiérarchie et pour lui, effectivement sa hiérarchie, et pour lui, les forces de l'ordre n'auraient pas agi en conséquence par rapport aux ordres qu'il avait donnés, c'est-à-dire peut-être certainement beaucoup plus répressifs que ce qui a été appliqué sur les Champs-Élysées samedi dernier.
Alors pour moi, Christophe Castaner n'a jamais participé à aucune manifestation. Il y a des policiers effectivement exacerbés. Pour moi, les policiers respectent les ordres. En plus, ils sont absolument humains. Moi, je blague avec eux. Voilà, donc pour moi, le problème, c'est pas les forces de l'ordre, c'est Christophe Castaner qui n'est pas à sa place, qui doit démissionner. Et c'est surtout Emmanuel Macron qui est un très mauvais président, qui est un usurpateur, un dictateur, qui ne prend pas en compte nos demandes, qui nous a fait de l'enfumage avec son grand débat, qui d'ailleurs vient d'être reconnu comme de la campagne électorale. Donc ça prouve bien que ce n'était pas par rapport à nous. Donc les vrais responsables, c'est absolument pas les forces de l'ordre qui font leur métier, qui font comme ils peuvent. Alors des fois ils ont affaire à des énergumènes qui sont un peu agressifs et pire. Donc là on peut comprendre qu'ils sont exacerbés. Mais en grande majorité les forces de l'ordre sont parfaites, elles sont très respectueuses vis-à-vis de moi, vis-à-vis des femmes. Donc là, non, moi c'est pas les forces de l'ordre le problème, c'est Castaner et Emmanuel Macron. Oui, donc pour vous, principalement, c'est Christophe Castaner, donc l'actuel ministre de l'Intérieur, et Emmanuel Macron, donc l'actuel président français, qui ne sont pas forcément à l'écoute du peuple et qui, de plus, utilisent des méthodes répressive sur le peuple. Oui, mais ça, on le savait, il est méprisant, il est arrogant, il est usurpateur, dictateur, enfin, mais il sort d'où cet homme-là là c'est inadmissible qu'en France, on ait un président. En plus, donc il a eu des semonces de la part du Conseil de l'ONU. Il se permet de traiter les instances comme ça. Alors imaginez même pas comment il traite le peuple, quoi. Donc aucun respect. On est vraiment dans un énorme problème. Pour vous, il y a un problème démocratique en France. Nous arrivons en face d'une crise majeure. Et là, s'il ne prend pas conscience, parce que là, dans mon dos, c'est marqué, le printemps, c'est demain. Hein, le printemps, c'est demain. Donc là, ça fait 4 mois. Les femmes sont dans la rue et les femmes sont très patientes. Hein. Une gestation, c'est 9 mois. Hein. Donc je l'ai marqué. 17 novembre, le 14 juillet, le bébé, il est viable, là. Hein. Donc c'est en train de maturer. Les femmes sont de plus en plus motivées et on s'arme de courage, de détermination face à toute cette injustice. Et donc là, inévitablement, l'été va porter nos fruits. Hein. À ce rythme-là, c'est inévitable. Et ça sera justice, dans tous les sens du terme. Hein. En tout cas, ici, cette manifestation n'est pas déclarée, elle est encadrée, on le voit par des forces de l'ordre, tout se passe bien. Bah, évidemment. À partir du moment où là il s'est passé un événement majeur ce samedi, parce que c'était voulu du gouvernement, d'Emmanuel Macron et de Castaner, avec leur comportement, il n'y a pas à revenir là-dessus, hein, c'est acté. Hein. Donc là effectivement ils espèrent qu'ils vont s'en sortir comme ça, mais non, le mouvement est là, il est pacifiste, il est humaniste, il est apolitique, il est sans aucune obédience quelconque, il fédère un problème majeur de survivance, voire même pas du tout pour certaines personnes, et donc on n'en démordra pas, nous ne lâcherons rien, c'est impossible à ce stade-là. Oui, pour vous, il y aurait eu trop de blessés, notamment à l'œil, puisque un homme a perdu son œil également samedi encore. Oui. Et moi, pour avoir fait les manifestations, je sais très bien que le problème ne vient pas des gilets jaunes. Même s'il y a quelques comportements individuels qui sont complètement exacerbés et qui se laissent, on va dire, envahir par la testostérone, c'est en fait engendré par ce mépris, cette arrogance. Et n'importe quel humain digne de ce nom réagirait à sa manière. Donc nous les femmes, on est encore sur une certaine réserve. On est déterminés, courageux, et on a du courage parce qu'on a une autre manière d'appréhender les choses. Moi samedi dernier, j'ai vu dans les rues parallèles des hommes effondrés, assis par terre, en étant horrifiés par ce qui se passe, et il dit c'est perdu. Je dis vous fonctionnez comme un homme, mais nous on est les femmes, on est sortis depuis 4 mois, il y a encore 5 mois, et encore au bout de 7 mois, le projet il est viable. Hein. C'est une gestation de 9 mois. Alors c'est ça, vous faites 17 novembre, 14 juillet, voire 15 août, c'est quand même des dates majeures. Hein. Donc pour vous, ça peut continuer, ça ne peut que mûrir quelque part ce mouvement? Oui. Et si, encore une fois, on a toujours affaire au déni et au non-respect de la démocratie et
et des demandes de respect de besoins vitaux au minima, eh bien, effectivement, la détermination et les résolutions vont être de plus en plus puissantes, inévitablement. Et les femmes sont dehors. Et là, comme je marque, hein, voilà, si tous les gilets jaunes sont des casseurs, les femmes gilets jaunes, elles, c'est leur nature, sauront être des casseuses de couilles de ce gouvernement. Voilà, moi je parle comme eux. Hein. Voilà. Donc, et ça, on ne pourra pas nous le reprocher, c'est notre nature. De toute manière, qu'on soit casseuse de couilles ou pas, on l'est. Alors voilà, en plus c'est un gouvernement majoritairement d'hommes, donc on sait de quoi on parle. Effectivement, on peut constater qu'il y a très peu de femmes dans ce gouvernement. Comme par hasard. Et en tout cas très peu représentatif de la cause de la femme. Voilà. Et comble, M. Emmanuel Macron n'a pas d'enfant. Voilà. Donc, une gestation, il ne connaît pas les 9 mois. Hein. Voilà. Donc, il y a énormément de femmes et mères, de pères. Ils savent qu'un projet peut maturer et prendre 9 mois. Bien géré. Et c'est pas en nous accusant de casser et de piller que... alors ce qui est complètement faux, puisque c'est eux, c'est le gouvernement, c'est l'État, voilà, qui va arranger les choses. C'est pas en accusant de tous les maux. Alors moi je me demande pourquoi on nous met pas sur le dos aussi les 30 morts de la boulangerie, la rue de Trévise, là. Pourquoi Anne Hidalgo elle n'est pas condamnée, accusée en comparution immédiate? C'est un accident normalement. C'est pas les gilets jaunes? Oui, mais alors ça vient même de quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas eu une mauvaise gestion là aussi? Pourquoi ces gens-là ils sont pas en tôle? La rue de Trévise, oui, l'incendie? Un samedi matin, oui, il y a quand même eu 30 morts, voire plus. Donc pourquoi là, il n'y a personne en tôle là? Pourquoi on ne met pas sur le dos des gilets jaunes? Hein? Et les 566 SDF? Pourquoi c'est pas les gilets jaunes? C'est qui? C'est qui? C'est le gouvernement? Non mais, moi je veux des coupables là aussi. Hein. À partir du moment où les gilets jaunes sont responsables de tout sur cette planète, qu'on aille jusqu'au bout. Tous les SDF qui sont morts, là, 166, la rue de Trévise, là, le drame, les 2 pompiers. Hein. Oui. Voilà. Alors là, on est en train de se glorifier en se disant il n'y a pas eu de mort au niveau des forces de l'ordre. Bah évidemment. 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 C'est pas les gilets jaunes, hein. Par contre, à qui profite le crime, là? Qui est massacré, mutilé? Et qui tire profit de cette situation? C'est pas les gilets jaunes. C'est qui? Qui espère être réélu, là, pour vivre confortablement? Les mêmes. Oui, pour vous, voilà, peut-être que les spécificités des postes qu'ils occupent, leurs responsabilités, mais plus encore leurs droits, sont peut-être à revoir, notamment au niveau des salaires, notamment au niveau des passe-droits. C'est un tout. Bon, les salaires, soit, mais s'ils sont efficaces à rendre le pays qui vit d'une manière digne et honnête, soit l'argent n'est pas un problème sur le fond à ce point-là. Mais c'est que tout le monde doit tirer un salaire honnête du travail qu'il fait. Et pour les gilets jaunes, c'est pas le cas. Et quand on voit tout ce gouvernement qui nous méprise et qui est payé avec les impôts des Françaises et des Français, ça fait mal, très mal. Et quand on voit que les Restos du Cœur, ça fait 35 ans, mais ça va durer encore combien de temps? Oui, sachant que Coluche avait souhaité justement que ça ne dure pas. Voilà. C'était son rêve. Et bien là, voilà, c'est ancré, c'est normal. Alors on sollicite encore les familles. Pendant ce temps-là, madame change les moquettes. Non, là, ça suffit, quoi. Ça suffit. Vous pensez que ce changement justement sur l'Elysée a pu être la goutte d'eau qui fait déborder le vase au niveau du peuple? À ce niveau-là, c'est plus des gouttes d'eau. Hein. C'est Goethe, là, ou je sais plus, Confucius. Une erreur, soit ne pas la reconnaître, là est la véritable faute, quoi. Là ils en sont même plus à des erreurs, quoi. C'est... mais barrez-vous, quoi. Emmène Méler en vacances et laisse la place à quelqu'un d'efficace. Oui, pour vous, c'est vraiment une inefficacité. En tout cas, la sensation que vous avez, c'est qu'il ne donne pas les mesures, il n'applique pas les mesures nécessaires au redressement du pays actuellement. Voilà, mais enfin, c'est pas le premier, hein, puisque bon, donc on sait très bien que ça date de 64, de 73 et de 83, la secte Davos, qu'il est lié à ces gourous, hein, dont il est un des plus fidèles adeptes. Donc on sait très bien qu'il est une continuité
de disciples de cette oligarchie. Voilà. Mais alors ça tombe sur lui là, parce qu'il est arrogant. Hein. Donc il est arrogant, voilà. Et puis bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a eu la secte Davos en 83, il avait que 4 ans. Il ne sait pas ce que c'est que lui de travailler dans le monde matériel. Lui, il connaît que la finance, que les schtroumpfs, que les lignes d'écriture virtuelles d'argent. Voilà. Donc on est en décalage. Alors il se permet de nous critiquer, de nous insulter, alors qu'il n'a aucune valeur humaine. La preuve, il n'a pas d'enfant. Moi je me demande franchement s'il est humain. Hein. Mais pour vous, il n'a peut-être pas le sens de l'humain. C'est peut-être ça que vous reprochez, en tout cas, au chef de l'État actuellement. Moi, j'ai l'impression à le voir avec ses yeux et quand il parle, quand il fait son coup de com', que c'est pas un humain. Hein. C'est pas un humain. D'où son mépris, son arrogance. Oui, pour vous, ces à réactions ce ne stade, sont pas très humaines. Il n'y a pas beaucoup d'empathie. Ah, il n'en a aucune. Mais ça se voit. Il a aucune. Bah, sinon, on n'en serait pas là. Hein. Sinon, on n'en serait pas là. Hein. Sinon, vous ne seriez pas dans la rue. Oui, et à ce 18e bis, c'est-à-dire que bon, voilà, ça fait avec le 17, les 3 mois, donc 19, 20, voilà, ça fait 20 fois. Courage à vous, en tout cas, merci merci beaucoup en tout cas pour cette intervention, avoir expliqué votre présence ici ce soir pour cette cause qui vous tient à cœur en tout cas. Voilà. En espérant que le message passe, que effectivement les gens se fassent une opinion neutre, enfin, qui est quand même du contradictoire face à toutes les accusations. Donc voilà, un contradictoire. Et voilà, on est transparent, on n'est pas caché. Moi, mon affiche, elle change toutes les semaines. Je m'ajuste. Et voilà. Et je suis un témoin, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron. Tous ceux qui étaient sur les Champs-Élysées ou aux alentours samedi dernier ne sont pas complices, mais témoins. Et je suis prête à témoigner de ce que j'ai vu. Et que les forces de l'ordre ont fait ce qu'elles ont pu. Et que ce n'est pas les forces de l'ordre qui n'ont pas respecté. C'est Emmanuel Macron, Castaner, Caniveau, là, je ne sais plus son nom, voilà, qui sont les responsables de cette situation et voilà, et qui se remettent en cause, et s'ils ne sont pas capables, mais qui démissionnent, c'est ce qu'on demande. Ils ne sont pas capables, la preuve. Donc on veut des gens compétents, qu'on est prêt à bien rémunérer pour un travail efficace, comme nous on le demande dans le privé, et voilà, et tout ira bien. On entend effectivement, en tout cas, vos revendications et cet esprit de solidarité avec les SDF notamment, qui sont les premières victimes de cette situation. Mais en plus, on est obligé d'y penser parce qu'on va le devenir, nous SDF. C'est, à ce rythme-là, c'est inévitable. Voilà. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. On va continuer à voir un petit peu le cortège. Des travailleurs, le monde est meilleur, même si Macron n'est pas, nous on est là, on est là, on est là. Et je suis du 92, Agnès du 92. D'accord, je connais. Oui, je suis pas loin moi. Voilà, donc de l'autre côté. Hein. Il y avait un rendez-vous à 18h. Gilets jaunes, quel est ton métier? Oui Eric, c'est bien Christelle pour KSL France. On a des travailleurs, le plus grand monde est meilleur, tu vas bien toi? Nous on est là, on est là, on est là. Alors Florent, Alexandre, je ne sais pas encore où ils vont, il y a plusieurs groupes apparemment. Ça arrive. Non. Alors nous sommes du côté de la porte de Vincennes.
cette manifestation non autorisée, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, façon de dire, hein, cette manifestation est non autorisée, pardon. Donc, bien évidemment, il y a forcément, hein, là, les cordons de CRS qui viennent d'arriver, quoique tout à l'heure, il y avait la police qui encadrait tout à fait calmement la manifestation et tout se passait bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, nous sommes en direct hein, pour KSL France. Bonsoir Bruno, bonsoir Quentin. Alors nous sommes du côté de la porte de Vincennes. Donc tout à l'heure une manifestation a été déclenchée, un rendez-vous a été ordonné vers 18 h à porte de Vincennes. Pêchez-vous! Oui Gwenaël, effectivement. Salut Gianpolo. On est là. Merci Macron ne veut pas, nous on est là. Allez. Salut, ça va et toi? On n'a pas le temps, attention. On n'a pas trop le temps là. Ouais, ils n'ont pas leur casque sur la tête. Donc ça reste quand même très calme. Ça va? Ça va? Ouais, chiant. Ça va tenir. À mon avis, ouais. T'as reçu les images ou pas? Oui, c'était pas exploitable dans le format vertical. Pour nous, c'était pas exploitable. Mais puis on ne doit pas faire trop d'actions, tu vois, c'était pas... Bah non. C'était pas exploitable. Et puis tu parlais derrière aussi. Ouais. Mais après, c'est pas grave. Ça, Bon, je le reverrai hein, par la suite. Tu bosses plus, tu bosses. Non. On va discuter tous les deux après. D'accord. T'es en live là? Ouais, je suis en direct. Ok, vas-y, vas-y. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes en direct depuis Belleporte, Bagnolet, comme vous pouvez le constater ici, arrêt de bus, Belleport, Bagnolet. Ici, il y a eu un rendez-vous donné à
18 h, hein, porte de Vincennes. Salut Christelle. Salut, ça va? Là on commence une petite marche sportive là. Oui, exactement, Laurent. Effectivement, il faut quand même constater qu'apparemment les forces de l'ordre n'auraient pas appliqué. Les forces de l'ordre n'auraient pas appliqué les ordres de Christophe Castaner, du ministre de l'Intérieur, pardon, lors du dernier acte, ce qui expliquerait en tout cas que ça ait autant chauffé, mais qu'il y ait eu aussi peu. Donc oui, effectivement, les gendarmes, en tout cas, on peut le dire, sont le plus souvent du côté du peuple. Donc soyons indulgents, ayons le courage de constater je ne sais pas encore jusqu'à quelle heure. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est pas évident à gérer en tout cas. Manifestation sauvage ici sur Paris. Ah d'accord, Maf. Alors je sais pas. Ah, donc là c'est vrai que c'est pas évident pour eux en tout cas de gérer. Et vous voyez, ils sont quand même directement exposés. Elle c'est sur très peu de réseaux, hein, cette manifestation apparemment. Ou un réseau très fermé. Non Frédéric, je n'ai pas mon casque, c'était pas prévu aujourd'hui. C'est pas malin ça aujourd'hui. C'est pas malin, non. Alors, c'est pas malin du tout. Là, c'est tout. Ouais, c'est tout ce qu'ils vont gagner. Ça a là-bas et c'est fini. Ouais. Mais on n'est pas assez nombreux. Non, et puis même. Puis même, ça sert à rien. C'est... Pardon. Les femmes gilets jaunes en tout cas essayent de ranger les affaires d'autres citoyens, donc des gilets jaunes, hein, qui essayent de remettre en place ce qui a été démis par d'autres personnes. Ils ont essayé également, hein, comme vous avez pu le constater hein, sur l'image, d'éteindre les feux. Mais oui, ça ne donne pas une bonne image. C'est... Merci Florent Alexandre, Paris Bagnolet. Oui. Soulève-toi, Paris, debout, soulève-toi.
Paris, Ouais, Grabou, Ouais, grave. soulève-toi, Paris, Grabou, soulève-toi, Oui, effectivement, et Yvelines, en tout cas, malheureusement, certains ont décidé d'utiliser une autre méthode. Alors voilà, c'est une manifestation non autorisée qui a démarré aux portes de Vincennes aujourd'hui. On est chopé ce truc du cul, je te jure. Qui? C'est un truc du cul qui fait ça. Ah ouais, d'accord. On n'est pas assez nombreux, on voulait juste manifester tranquillement, c'est un gars qui fout la merde. Oui. Je vais choper. Apparemment, oui, donc dans ces conditions, C'est un gars qui fout la merde. voilà, il y en a bien un qui fout la merde. Un seul. Un seul. Je l'ai vu, il est taboulé. Putain, ils vont trop vite là les flics. T'as vu, c'est les jeunes. Alors ce ne sont pas des CRS, ce sont des gendarmes mobiles. Contrôle par monsieur Ibeca, c'est pas gentil. Le pillage du Mali par monsieur Macron, c'est pas gentil. Ça va, je suis censée pouvoir traverser, j'ai le droit. Il s'agit des gendarmes mobiles qui sont en place. Il y a eu plusieurs poubelles tout à l'heure, 2 poubelles incendiées si je me souviens bien. Plusieurs poubelles qui ont été mises à terre. S'arrête. Ah les gars, on se constitue, c'est bien, on va faire des escalons. Attention. Et Ninjazo, on reprend le milieu de l'axe. Vous marchez vite, restez là les gars. Les gars derrière, attention. Passez devant le barrage. Apparemment, c'en est un seul, hein, et même qui met tout par terre. Ah non, j'espère pas. Je ne vais pas taper ça tous les jours. Moi je connais, mais par là-bas. Je suis aussi haut.
alors, je vais vous expliquer. Hein. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Christelle pour KSL France. Alors, je vous fais ce direct parce qu'une manifestation sauvage a été organisée aujourd'hui du côté de Paris, nous sommes dans le 20e. Le rendez-vous a été donné à 18 h à porte de Vincennes. Bah écoute, Cette manifestation sauvage n'est pas autorisée. Attends, il y a les CRS derrière, j'ai pas envie de me prendre un... Alors il s'agit d'une manifestation sauvage. Ça va ? On fait la révolution tous les jours. Oui, on veut pas calculer, on veut pas passer, mais on veut toujours plus de révolution. Si vous trouvez propriétaire, les gars, c'était chaud. C'est une marathon de Paris, les gars. Eh les gars, c'est plus une manif, c'est un marathon. Ils sont où les autres? On se retrouve tous à Belleville, c'est pour ça. On va encore plus marcher à Belleville. Regarde-moi maman. Je me suis fait un coup de matraque. Là? Ouais, tout à l'heure quand j'ai ramassé la poubelle, gros, il m'a matraqué. Ah! Ils sont dégueulasses, ouais, je une poubelle. Ouais, ils sont proches là. En fait, je suis en train d'éteindre le feu qu'il y avait dedans. On se casse. Vous arrêtez
toutes, bonsoir à tous. Nous sommes ici sur une manifestation non déclarée qui a débuté à 18h sur la place de Vincennes. Recule. Les gars, c'est bien. Regardez la 3D aussi, les gars. Comment ça va, l'entraînement? Ah voilà, c'était des gendarmes, donc si vous voulez, ce sont des gendarmes mobiles, ils ne sont pas intervenus parce qu'ici, il y a des passants qui promènent leurs chiens. Des passants, tout simplement, des gens qui sont de la cité et qui, entre parenthèses, n'ont rien à voir avec le mouvement des Gilets jaunes. En tout cas, viennent ici juste pour se balader. Tu vas écraser un mec? Est-ce que tu vas écraser un mec? Est-ce que tu vas écraser un gars là? Hein? Et alors, elle va écraser un mec ou quoi? Elle va écraser un mec ou quoi? Madame, Je retire son pied. Je m'en bats les couilles sur le Coran. Mais non, je l'ai pas tapé, j'ai reconnu son pied, visé mes coudes, gars. J'ai pas tapé la meuf, en fait, je l'ai pas une meuf, moi, gars. Toi, par contre, tu tapes sans réfléchir. Mec, sérieux. Vous dites? c'est quoi la manif? Manif non autorisée. Oh non, en fait, c'est une rixe, hein, parce que si vous voulez, elle était en train de passer avec sa voiture et apparemment ils l'ont obligée à piler. Et comme il y avait un enfant à l'intérieur, en fait, elle a hurlé, quoi, tout simplement parce que ça la mettait hors d'elle, ce qui peut être compréhensible. Il faut se mettre à la place de tout le monde, si vous voulez. Et quand vous êtes obligé de piler, c'est très compliqué. Surtout quand vous avez un enfant à bord. Non, je ne sais pas, Xavier. Je ne crois pas. Les médics sont sur le terrain, en tout cas. Non, après, soyons tolérants, hein. C'est juste une rixe toute simple qui est arrivée pour la bonne et simple raison. C'est une rixe toute simple qui est arrivée pour la bonne et simple raison, si vous voulez. Les gars, faut le prendre, les gars. Que la jeune femme était énervée, ouais. peut se comprendre aussi. Maintenant, les gars, maintenant. Donc soyez indulgents par rapport à cette scène qui est simplement humaine. Une mère qui s'inquiète pour un enfant, tout simplement, et d'un homme qui s'inquiète pour un autre. Voilà. Je vais passer à la ville. J'appelle aussi le boulot. Apparemment, on a perdu le groupe. Déjà, je me protège. J'ai pas le de toi.
J'observe qu'est-ce qui compte. Donc il rentre. Alors tout dépend, hein, effectivement. On ne peut pas prendre le métro avec toute la pluie qui était autour, c'était trop risqué quand même. Oui, non, mais tout à l'heure, on a vu effectivement une dame qui a gueulé sur certains parce que certains l'avaient fait piler apparemment pour laisser passer les manifestants. Ah bon? Et apparemment, il y avait un enfant à l'intérieur de la voiture. Donc c'est normal putain. que ce soit énervé. Ah oui. Et comme c'est manif non déclaré, depuis ça, on fait gaffe. Bah, oui. Ils ont dit dans 15 minutes, on revient. De quoi? 10-15 minutes, on revient ici. D'accord. Au cas où, au cas où. Donc voilà, ici en tout cas c'est une manifestation non autorisée qui a débuté porte de Vincennes qui est arrivée ici. C'est pas la peine de courir. Toi Donc, déjà t'es habillé comment? exactement, Chris, c'est une situation humaine durant laquelle n'importe qui peut s'emporter, que ce soit la dame, que ce soit l'homme en question. N'importe qui peut s'emporter, n'importe qui peut imploser ou exploser d'une façon ou d'une autre, n'importe qui peut s'énerver. C'est tout à fait logique, c'est cohérent, c'est des choses qui arrivent. Ouais, David Alve, le problème, hein, si vous voulez, c'est que c'est pas évident quand on filme. Parce que quand on filme, le problème c'est que quand on court, surtout quand on court, bah, on ne fait pas toujours attention où on filme. Donc David, évidemment, en règle générale, j'évite de filmer les têtes, je vérifierai sur ce direct s'il y a les têtes. Je sais pas du tout là pour le coup, parce que quand vous savez, quand je cours, je vérifie pas toujours à quel niveau j'ai l'appareil. Puis voilà quoi. Alors, je vais vous dire où nous sommes, je vais le demander quand même. Excusez-moi. On est où exactement? On est où? Ici. Place des Fêtes, c'est ça, place des Fêtes. Indépendant. C'est notre propre média en fait. Écoutez, hein, Allez, hop. Donc effectivement, hein, généralement, j'essaye d'éviter de filmer les têtes. Malheureusement, c'est vrai que quand on court, c'est pas évident de savoir si on filme les têtes ou pas. Mais où? Non, on est très bien gagné. Vers les trucs, franchement, ouais, ça monte. Ça monte la voiture. Normalement, elle allait jusqu'ici, hein, Xavier. Alors Aline, de toute façon, là c'est déjà quadrillé le secteur en fait. Oui, à mon avis, il faudrait qu'ils enlèvent leur gilet. Bon bah écoutez, je vais couper ce direct pour le moment, rien de nouveau ici sur Paris. Voilà. Donc voilà, c'était... Merci Titi. Alors écoutez, j'essaye en général, vous savez, de ne pas filmer les têtes. Comme je vous l'ai dit, le problème c'est que quand on court, on vérifie toujours comment on tient son appareil. On ne peut pas non plus ne prendre en vidéo que les pieds, donc c'est vrai que c'est pas évident. Oui, je sais Chris. Je sais, mais comme je vous l'ai dit encore une fois et je le redis, vous savez, quand vous filmez et que vous courez, c'est pas évident de vérifier en même temps que vous ne filmez pas les têtes. C'est pas évident. Donc voilà, c'est pas facile. Hein. Nous sommes sur Paris. Donc en tout cas, de toute façon, je vais couper ce direct. Je contrôlerai effectivement si on y voit des visages ou quoi que ce soit.
Donc Chris, ouais, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que quand vous êtes dans l'action et tout, vous pensez pas forcément à tout, sincèrement. J'allais vous dire quoi d'autre? J'allais vous dire que voilà, cette manifestation non autorisée a débuté vers 18 h du côté de Porte de Vincennes, tout simplement. C'est surtout qu'en fait, quand vous courez, c'est pas facile de regarder derrière, de regarder devant et de regarder votre téléphone si vous ne filmez pas les têtes. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Généralement, je vérifie, mais respectez-vous, c'est pas le but de s'engueuler ici sur ce direct. J'ai pas eu le temps de lire vos commentaires, je suis désolée, j'ai pas eu le temps d'en lire beaucoup. Donc, merci à vous toutes, merci à vous tous d'avoir suivi ce direct. C'était une manifestation non autorisée partant de Porte de Vincennes à Paris. En tout cas pour le moment, plus rien. Silence et calme. Merci à vous toutes, merci à vous tous. C'est Christelle pour KSL France.